Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ce matin, en lisant le texte de l'évangile, il m'a rappelé une petite histoire que j'avais vécue il y a de cela quelques années. J'étais allée pour aller me confesser en paroisse. Tu vois, quand tu pars te confesser, que tu as vraiment le cœur lourd là, que tu sens que le tout sinon, moi j'ai fini avec le péché. Et à l'époque, on avait un curé dans notre paroisse qui était déjà un prêtre expérimenté, non, un homme âgé. Et j'avais appris qu'il y avait un jeune prêtre qui avait été envoyé, qui venait d'être ordonné. Et on l'avait envoyé à la paroisse pour venir être vicaire. Donc j'arrive, je suis assise, on est en train d'attendre le prêtre pour la confession. Et quand il entre, je me rends compte que c'est le jeune prêtre là. Mon cœur est directement tombé dans le ventre. Ouais, je ne vais pas pouvoir me confesser aujourd'hui. Parce que le prêtre-ci, le jeune type-ci là, il ne peut pas recevoir la qualité de péché-ci là. Je le voyais tout jeune, tout frêle, nouvellement ordonné, avec une chemise bien repassée, la mocassin au pied. Il a dit que le prêtre-ci ne peut pas lui dire la qualité de péché-ci. J'avais l'impression que donc s'il arrive devant lui, je confesse mon péché. Le sacrement de l'ordre va sortir de lui comme ça là. Donc, en lisant le texte de l'évangile de ce matin, je me reconnaissais un peu dans ces personnes, dans les personnes du texte, non? On dit que Jésus est parti dans son lieu d'origine, le jour du sabbat, à la synagogue. Il a commencé à enseigner. Et après, les gens n'accueillent pas bien son message parce qu'ils sont en train de se dire, ce n'est pas le charpentier, ce n'est pas le fils de tel, ce n'est pas le frère de tel. Ce qui attirait plus mon attention dans cet évangile, c'est que on ne dit pas que Jésus est parti les trouver au bar ou au bord de la route ou dans leur lieu de service. Il est venu les trouver à la synagogue le jour du sabbat. Donc Jésus vient te trouver comme à l'église, dans ton lieu de prière, là où tu es venu toi-même et tu es en train de confier tes situations à Dieu. Mais tu confies toi-même en te disant à l'intérieur de toi que j'ai dit aussi seulement, mais Seigneur, il sait que dans le genre de choses, si tu ne peux rien faire, ce n'est pas ton champ d'action. Il faut un autre type d'intervention. Jésus vient te trouver dans tes moments d'accompagnement, de partage avec un prêtre, où tu parles toi-même, tu expliques tes situations. Après, quand il commence à te conseiller, au fond de ton cœur, tu es en train de te dire que il ne pouvait que me dire ça. Est-ce qu'il a vécu le genre de situation-ci? Est-ce qu'il est même d'abord en couple? C'est de cette manière que Jésus était venu me trouver à l'église, le jour de la confession, mais en train de douter de pouvoir rencontrer la miséricorde du Père dans ce prêtre qui était en face de moi. Notre manque de foi, ça étonne Jésus. C'est ce qu'il nous dit au verset 6. Notre manque de foi l'étonne. Et au verset 5, on nous dit que dans ce lieu-là, il ne put accomplir aucun miracle, sinon quelques guérisons. Est-ce que Jésus en était incapable? Non, il était bien capable. Mais c'est le manque de foi de ces personnes-là qui les a empêchés de recevoir toutes les grâces qu'il était prêt à leur donner. Ce jour-là, en paroisse, j'étais assise et à chaque fois que c'était mon tour de me confesser, je faisais passer quelqu'un d'autre. À un moment, le prêtre l'a remarqué. Il s'est levé, il est venu vers moi, il m'a dit « Viens ». Je suis allée me confesser et je puis t'assurer que c'est ma plus belle expérience de confession jusqu'à ce jour-ci. Avec Jésus, le dépôt de grâce est toujours effectué. Dépôt effectué. Dépôt de grâce effectué. Mais maintenant, les frais de retrait pour entrer en possession de la grâce, c'est la foi. Il faut que tu crois pour entrer en possession de toute la grâce que Jésus veut te donner. La parole qu'il était en train d'enseigner ce jour-là à la synagogue est la même qui t'est enseignée chaque jour. Elle est la même que tu lis. Elle est la même que tu connais. Et elle est porteuse de tant de grâce dont tu as besoin dans ta vie. Mais les seuls frais de retrait dont tu as besoin pour entrer en possession de cette grâce, c'est la foi. C'est la foi. Très bon dimanche à toi. Bye bye.